Bienvenue sur ma chaîne YouTube Real Data Hero pour présenter, introduire et expliquer mes analyses et graphiques des données publiques au sujet du Covid-19 à disposition en téléchargement sur ma chaîne Telegram. Cette vidéo spéciale porte sur le référendum du 13 juin sur la loi Covid-19 en Suisse. L'analyse des données actualisées, complétée par des avis juridiques de l'avocat suisse Philippe Kruse, permettra d'examiner la situation actuelle et les détails juridiques pour lesquels le peuple suisse s'est battu afin d'obtenir la possibilité particulière d'exprimer son opinion sous forme d'un référendum. L'objet de la votation est la loi fédérale sur la base légale des ordonnances du Conseil fédéral en matière d'épidémie Covid-19 ou loi Covid-19 en abrégé du 25 septembre 2020 telle qu'adoptée par l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse. Voici l'explication de Maître Kruse. La loi Covid-19 a été adoptée par le Parlement suisse le 25 septembre 2020 sur la base d'allégations de menaces, à ce jour non prouvées, et a été immédiatement mise en vigueur le 26 septembre 2020. D'autres modifications ont été ajoutées en permanence. L'accent est donc mis sur la gestion de l'épidémie Covid-19. Je souhaite donc jeter un coup d'œil à la situation actuelle de la menace sur la diapositive 3. La courbe beige montre le nombre total de personnes décédées chaque semaine en Suisse depuis janvier 2021. Pour référence, la courbe verte donne la moyenne des 6 années précédentes et les personnes décédées avec un test positif sont tracées en rouge en bas. Après un nombre élevé de décès au début de l'année, le nombre total de personnes décédées est continuellement inférieur à la moyenne des années précédentes, avec une tendance à la baisse constante. En arrière-plan, les colonnes bleues de la semaine 9 à la semaine 15 montrent une augmentation des cas testés positifs, ce qui a souvent été qualifié de troisième vague dans les médias. Cependant, dans le cas d'une maladie mortelle, comment pouvez-vous expliquer que la tendance du nombre de cas n'ait absolument aucun impact sur les taux de mortalité ou que vous ne puissiez voir de corrélation entre le nombre de cas positifs, colonne bleue, et les cas décédés avec un test PCR positif, la ligne rouge ci-dessous? La deuxième question doit être: quelles menaces précises les chiffres de décès Covid-19 expriment-ils actuellement alors que le nombre global de décès est bien inférieur à la moyenne de l'année précédente depuis maintenant 17 semaines. Sur la diapositive 4, l'article 1A est le premier article controversable du projet de loi. Libellé. Le Conseil fédéral détermine les critères et les valeurs indicatives des restrictions et des allègements de la vie économique et sociale. Il prend en compte non seulement la situation épidémiologique, mais aussi les conséquences économiques et sociales. Quelle situation explosive cette version de la loi indique-t-elle du point de vue de l'avocat Philippe Kruse, ce qui rend un référendum nécessaire? Citation. Cette loi donne au Conseil fédéral une marge de manœuvre sans précédent pour étendre la pandémie avec des critères qu'il choisit arbitrairement. Valeur R, incidence, etc. Article 1A Covid-19G, et pour renforcer les mesures en conséquence. Dans ce contexte, la loi sur les épidémies a pour seul objectif de prévenir une menace réelle et immédiate pour la santé publique en Suisse. Par conséquent, les seuls critères faisant autorité pour évaluer la situation épidémiologique sont le nombre de personnes effectivement gravement malades du Covid-19 et le nombre de décès. Fin de citation. À la lumière de cette déclaration, je voudrais vous rappeler la situation détendue de baisse des taux de mortalité qui règne depuis 17 semaines. Concernant la base juridique nouvellement établie, examinons le schéma saisonnier des courbes de mortalité des 6 dernières années. La vue saisonnière à partir du point bas de l'été de la 27e semaine, qui court maintenant sur presque un an, devrait clairement permettre une meilleure comparaison entre les années et offrir un aperçu réaliste des pics de l'hiver sans les couper. La question se pose de savoir quels devraient être les critères d'un durcissement, voire les critères d'une action tout court. Existait-il des critères d'action avant la loi Covid-19 et sur quoi étaient-ils basés? Les mesures ont-elles permis de faire baisser le taux de mortalité?
Ou comment expliquer la surmortalité particulièrement longue par rapport aux années précédentes? Le point de discorde suivant qui ressort de la loi est la question de la vaccination. L'article 3A stipule: les personnes vaccinées contre le Covid-19 au moyen d'un vaccin autorisé dont il est prouvé qu'il prévient la transmission du virus ne sont soumises à aucune quarantaine. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. À l'article 6A, le Conseil fédéral fixe également les exigences en matière de preuve de vaccination, de tests et de guérison. Prise de position de l'avocat Philippe Kruse. Citation. La loi Covid-19 oblige toutes les personnes vivant en Suisse à choisir entre une vaccination expérimentale et risquée d'une part et des restrictions massives des droits fondamentaux d'autre part dès aujourd'hui, 7 juin 2021. Article 3A Covid-19G et 6A Covid-19G. Le Conseil fédéral et le Parlement sont muets sur les éventuels dommages causés par la vaccination. Sur la diapositive 7, nous trouvons le dernier rapport de Swissmedic sur les effets secondaires rapportés des vaccinations Covid-19. Étant donné que seuls 2 vaccins sont homologués en Suisse, les rapports ne portent que sur les vaccins BioNTech et Moderna. Les annonces proviennent principalement de médecins et de professionnels de la santé. Seuls 15,3% des rapports provenaient des personnes affectées. En plus des 950 effets indésirables graves signalés, 90 décès ont été rapportés dans ce contexte temporel de vaccination, atténué par le commentaire d'âge moyen élevé de 83,6 ans et d'une majorité de conditions préexistantes graves. Pour les décès du Covid-19, l'âge et les conditions préexistantes n'étaient pas des raisonnements acceptés. L'âge médian des personnes décédées avec un test positif n'est actuellement rapporté par l'OFSP que pour la semaine de référence et non pour la période totale, ce qui ne permet pas une estimation pertinente. L'Agence européenne de sécurité des médicaments, EMA, documente les rapports sur les événements indésirables liés à la vaccination de tous les pays de la communauté européenne. Juste pour BioNTech et Moderna, 60 693 effets indésirables graves ont été signalés au 4 juin, ce qui prouve par exemple que l'Allemagne et de nombreux autres pays accusent des retards importants dans la notification. Pour BioNTech, 4 168 décès ont été signalés à cette date, ce qui représente 9,4% des cas graves. Dans le contexte temporel de la vaccination avec le vaccin Moderna, 2383 décès sont signalés, ce qui correspond à 14,66% des cas graves. La Suisse ne communique pas ces données à l'EMA et n'est donc pas représentée dans ces chiffres. La diapositive 8 présente un tableau des effets indésirables des vaccins de 2011 à 2021, les données pour 2020 n'étant pas encore disponibles. En seulement 5 mois, Swissmedic a déjà enregistré plus d'effets indésirables présumés pour les vaccins Covid-19 en 2021, avec 2791 effets indésirables signalés, que pour le total de tous les vaccins réunis au cours des 9 dernières années. Ici, il y en avait 1975. Par rapport à 2019, cela représente déjà une multiplication par 10 environ des signalements dans ce court laps de temps, avec 90 décès signalés à ce jour. Dans ce contexte, la prise de position juridique de l'avocat Philippe Kruse, citation. Le risque d'effets secondaires des vaccinations Covid-19 devient de plus en plus concrètement mesurable et prouvable. Les médecins qui recommandent cette vaccination et n'informent pas leurs patients de manière complète et compréhensible sur le risque de coagulation du sang et d'autres effets secondaires sont responsables de tout dommage lié au vaccin en vertu du droit civil et pénal. Malheur au dernier. L'article 3B de la loi Covid-19 constitue un autre point de conflit. L'avocat Maître Kruse fait le commentaire suivant. La loi Covid-19 instaure également un système de surveillance permanente sans précédent. Article 3B Covid-19G. Je cite l'article de loi. La Confédération assure, en collaboration avec les cantons, l'existence d'un système de traçage des contacts, système TTIQ, égale test, traçage, isolement et quarantaine, qui fonctionne dans toute la Suisse. Fin de citation.
On trouve ensuite à quoi la Confédération oblige les cantons à cet égard et, si nécessaire, le soutien financier. La situation de menace est le seul fondement de toute la loi Covid-19. L'examen de l'évolution de la population doit maintenant permettre de vérifier si les modèles de prévision des taux de mortalité attendus, en grande partie très effrayants, se reflètent dans les données réelles désormais disponibles. Le bilan provisoire de l'OFS est désormais disponible à la date butoir du 31 décembre 2020. Selon ces chiffres, la population totale est passée de 8 606 033 à 8 667 088 habitants. Comme la migration peut également jouer un rôle majeur ici, un regard supplémentaire sur les groupes d'âge. Dans les groupes plus jeunes où l'on peut supposer que la migration est plus importante, la tendance des années précédentes s'est poursuivie sans changement soudain. Les groupes plus âgés ont été particulièrement touchés par les décès attribués au Covid-19. Dans ce contexte, il convient de noter que toutes les tranches d'âge affichent une croissance appréciable. Pour les personnes âgées de plus de 90 ans, il n'y a pas d'hypothèse de croissance due à l'immigration. Ici, l'augmentation est de 1231 personnes. Tout dépend de la période d'observation. Supposons un instant que notre année d'observation ne commence pas le 1er janvier, mais à la fin du mois de juillet, semaine civile 27. C'est le seul moyen de garantir que nous n'observons qu'une seule saison de grippe par année d'observation et non deux. Si nous comparons les taux de mortalité de cette période saisonnière et, comme l'exige l'OMS, si nous les examinons séparément pour chaque groupe d'âge, nous obtenons les résultats du calcul du pourcentage des taux de mortalité sous forme du tableau de diapositive 14. Les champs verts indiquent les valeurs minimales de la période considérée et sont marqués du meilleur rang 11 dans la marge de droite. Le rang 1 correspond à la valeur maximale dans la comparaison annuelle de 2010-2011 à 2020-2021. La comparaison des taux de mortalité en pourcentage dans le tiers inférieur du tableau, sur la marge de droite, donne une image sensiblement différente de la comparaison des chiffres absolus dans le tiers supérieur du tableau, sur fond beige. Seul le groupe d'âge des plus de 90 ans présente une valeur maximale. Le facteur décisif de l'avant-dernière ligne est la conversion des taux de mortalité en pourcentage en un équivalent global ajusté par âge à la composition actuelle de la population, comme l'exige l'OMS. Dans le bilan global saisonnier, la Suisse se situe donc actuellement à la 5e place, légèrement au-dessus de la moyenne des années précédentes. Compte tenu du nombre exceptionnellement élevé de décès au début de l'année, certains auraient pu s'attendre à un pic absolu. Ainsi, conformément aux règles de l'épidémiologie, la sous-mortalité qui suit la surmortalité doit être prise en compte dans le calcul du taux de mortalité. L'évolution actuelle a ainsi pu compenser en grande partie des épisodes de mortalité hivernale très dramatisés dans le bilan. À ne pas négliger le meilleur rang numéro 11 pour la saison 2019-2020, qui pourtant comprend la première vague de pandémie Covid-19. D'une part, les anciennes discussions et déclarations doivent être rappelées et vérifiées ici. Bien entendu, il faut aussi examiner tout le contexte dans lequel s'inscrit l'évolution problématique de l'hiver 2020-2021, déjà flanquée des mesures de la loi Covid-19. La courbe de la diapositive 15 montre à nouveau l'évolution des équivalents totaux dans le temps. Je vous laisse en juger par vous-même. Cette analyse différenciée devrait permettre de procéder à une évaluation factuelle de la situation actuelle. La reconduction répétée de la situation spéciale pour la prévention et le contrôle des épidémies et de la propagation des maladies transmissibles, fondée sur l'article 6 de la loi sur les épidémies, constitue la base juridique de la loi Covid-19. Conclusion de l'avocat Philippe Kruse, citation. Tout dépend de combien de temps cette situation particulière va encore durer. Ce statut juridique est à la base de tous les pouvoirs exécutifs spéciaux depuis plus d'1 an. De manière incompréhensible, le Parlement continue de soutenir la revendication du Conseil fédéral comme quoi nous sommes en situation épidémique particulière. Article 6 EPG. Selon moi, il s'agit d'une tromperie délibérée car exclusivement basée sur des PCR et des hypothèses.
Le Parlement, sans aucune vérification, a accepté cette prétention comme base de tous les pouvoirs spéciaux de l'exécutif depuis plus d'1 an. Article 169-170 de la Constitution fédérale. Les chiffres ne montrent aucune menace significative identifiable pour la santé publique. Par conséquent, toute nécessité d'une situation spéciale est éliminée. Et il n'est pas nécessaire que le Conseil fédéral étende ses compétences en matière de gestion des épidémies. Par conséquent, le projet de loi doit être rejeté. Avec la loi soumise à votation, notre Parlement donne carte blanche au Conseil fédéral sans critique. Il ferme les yeux lorsque le Conseil fédéral rédige des affirmations fausses dans le livret de vote. A. L'aide économique ne pourrait pas être assurée à temps sans cette loi Covid-19. B. Ce vote n'a rien à voir avec la vaccination. Les deux sont faux. C'est ainsi que l'on trompe l'électorat, et c'est pourquoi je dépose une plainte électorale à son encontre. Fin de citation. Ce résumé d'analyse des données pour l'évaluation et la classification des développements, associé aux évaluations juridiques, a pour but de fournir aux citoyens suisses un large éventail d'informations afin qu'ils puissent exercer de manière compétente et responsable le grand privilège de voter le 13 juin. Mes appréciations et commentaires ne prétendent pas imposer une évaluation, mais constituent plutôt une invitation à mener ses propres recherches et analyses. Ma contribution doit être comprise comme un appel à exercer le droit de vote afin de préserver l'image démocratique de la Suisse. Sur la base des expériences à ce jour, il devrait être possible de se faire sa propre opinion sur les effets réels de la loi Covid-19 sur l'avenir de la société et en particulier des enfants en Suisse. J'espère que mes explications ont été compréhensibles et instructives. Cette vidéo sera bientôt disponible dans d'autres langues. Je tiens à exprimer ma gratitude pour le soutien apporté aux traductions et aux enregistrements. Si vous aimez cette vidéo et mon travail, mettez un like. Abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero ou Real Hero en français pour recevoir